Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui nous sommes chez Luxottica, propriétaire de la marque Ray-Ban, avec qui Meta, ex-Facebook, a développé un produit que nous sommes venus tester, les Ray-Ban Stories. Les Ray-Ban Stories sont des lunettes connectées, un concept qui nous rappelle beaucoup les spectacles de Snap. Ce produit est aussi simple que les spectacles. Il n'y a ni réalité virtuelle, ni réalité augmentée, ni réalité mixte, ni même de métaverse. Ray-Ban et Meta les ont développés pour être un produit du quotidien, un produit facile à utiliser, un produit familier pour tous ceux qui aimeraient bien avoir des lunettes un peu spéciales. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les Ray-Ban Stories, ce qu'elles font, ce qu'il y a à l'intérieur et bien sûr le prix de ces lunettes connectées. Allez, c'est parti, on quitte la plage. Les Ray-Ban Stories sont un produit simple qui combine les fonctions de deux produits que vous avez au quotidien. Un kit main libre pour l'écoute musicale et les appels vocaux et bien sûr les fonctions d'un appareil photo simple puisqu'il prend des photos et des vidéos. C'est un produit qui est stylisé, c'est un produit qui est aussi très léger à porter, très agréable. C'est un produit qui se contrôle soit avec la main, avec une surface tactile qui est sur le côté droit, soit avec la voix puisqu'on peut utiliser un assistant vocal avec le mot-clé « Hey Facebook ». Techniquement, nous retrouvons deux capteurs photo dans les Ray-Ban Stories. Celui de droite prend la photo et celui de gauche, il aide à la mise au point et à la luminosité. Ce sont deux capteurs 5 mégapixels avec objectif ultra grand angle. Pour la confidentialité, vous retrouvez une LED ici blanche qui est visible jusqu'à 7 mètres et qui s'allume quand vous prenez une photo. Et une autre LED est à l'intérieur des lunettes afin de confirmer la prise de vue. Il y a à l'intérieur des Ray-Ban Stories 3 microphones. Ils assurent une bonne prise de son pour la voix, bien sûr, pour les appels, mais également pour les vidéos que vous prenez. Il y a également 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté pour assurer la stéréo. Il y a également un volume de stockage qui permet de stocker jusqu'à 500 photos. Il y a une batterie de 500 mAh qui offre une autonomie de 6 à 7 heures en usage modéré. Usage modéré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu de photos et un peu de vidéos, mais pas trop quand même. Les Ray-Ban Stories sont accompagnés d'un boîtier de charge qui assure jusqu'à 4 charges de 0 à 100%. Avec ce boîtier, vous pouvez recharger les lunettes de 0 à 100% en une demi-heure. Les Ray-Ban Stories fonctionnent avec une application. Elle s'appelle Facebook View. Elle est compatible iOS et Android. Cette application sert à 3 choses. La première, à décharger le volume de stockage des lunettes. Parce que justement, vous ne pouvez en stocker que 500 sur les lunettes. Donc à un moment donné, vous allez avoir envie de décharger le volume de stockage afin de pouvoir avoir de la place pour en prendre d'autres des photos. La deuxième fonction, c'est la fonction de montage. Vous pouvez améliorer vos photos et vos vidéos directement depuis l'application. Ça, c'est vachement sympa. La troisième fonction, c'est le partage. Vous allez pouvoir partager vos photos et vos vidéos directement sur Instagram, sur WhatsApp et sur Facebook. Vous aurez remarqué que nous ne citons ici que des applications de Meta, c'est normal. En revanche, bien sûr, il y a une fonction d'exportation qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez avec vos photos et vos vidéos. Et bien sûr, les partager sur un autre réseau social. Les Ray-Ban Stories seront disponibles le 14 avril 2022. Le prix de départ est de 359 €. Il y a 3 modèles possibles et plus d'une vingtaine de combinaisons avec tous les coloris qui vont bien. Les Ray-Ban Stories acceptent bien évidemment les verres teintés, mais aussi les verres correctifs et les verres progressifs. C'est un produit qui se veut donc très fun, un produit qui se veut très familier par rapport à vos usages et par rapport aussi à vos habitudes. Bien sûr, il y a toujours ce petit point sur la confidentialité qui peut peut-être fâcher certains parce que justement, on peut très facilement prendre des photos de n'importe qui, n'importe quand dans la rue et ça, c'est vraiment dommage. En revanche, contrairement à des Google Glass par exemple, vous ne pouvez pas prendre des vidéos très longues ad vitam aeternam comme ce qui a pu se passer dans les cinémas par exemple aux États-Unis. C'est un produit qu'on aimerait bien avoir à la rédaction pour voir comment ça marche, pour pouvoir le tester et vous dire vraiment si ça vaut le coup. Voilà donc qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Nous y répondrons comme toujours avec plaisir. N'hésitez pas non plus à nous donner un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!